nous ouvrons la parole d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons dire un sous-thème que j'ai intitulé, que j'ai pris dans le livre de Genèse, chapitre 37, à partir du 16e au 21e verset. Ce sous-thème, vous n'allez pas l'oublier parce que c'est tuons le rêveur. Tuons, est-ce que je pense bien, c'est ça? Tuons le rêveur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Alléluia. Tuons le revers. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je vous demande pas d'aller tuer les revers, par exemple. Mais c'est de ça que nous parlerons aujourd'hui. Genèse 37, du 16e au 21e verset. Genèse chapitre 37. Je vais donner une chose. Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi depuis où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, alors à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, comploteurs de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Tu peux répéter le verset 1, mon frère. Verset 19. Voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans l'île des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Verset 25. Verset 21. 21. Ruben en attendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ok, merci. Voilà, nous disons à Dieu Amen. Amen. J'aimerais, avant que je puisse développer ce que Dieu a mis dans mon cœur, dire un grand merci à notre sœur pour ce chant fabuleux. Que Dieu te bénisse. Que nous développons encore les dons de la mise en toi. J'avais dit hier aux personnes de la chorale mixte, c'est important de rendre le témoignage devant l'église. Je leur ai dit en secret, mais j'aimerais dire simplement que la chorale mixte, si vous avez remarqué, ils chantent de plus en plus mieux, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais, merci frère. Donc, en tout cas, félicitations, que Dieu vous bénisse, avant que l'Église est en train également de grandir, même dans ce domaine. Seigneur, nous croyons en ta présence au milieu de nous en cet après-midi et nous confions nos vies entre tes mains. Que ta parole, Père, touche nos cœurs, change notre manière de penser et nous permette d'entrer dans ce que tu as prévu pour nous, dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, agis librement aujourd'hui en cet après-midi. Move au milieu de nous, librement notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tuons le rêveur. Le rêveur, telle est la parole d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a une destinée, lorsque Dieu lui fait prendre conscience de sa destinée, il rêve de cela. Même dans le cas de Joseph, c'est un cas un peu spécial. La destinée, j'avais dit la dernière fois, ce ne sont pas les projets que toi, tu t'es dit de devenir. Parce que chacun d'entre nous a ses ambitions, chacun d'entre nous a ses projets, chacun d'entre nous a ses plans. Il y en a qui disent, moi, je serai ceci, je serai cela. Mais la destinée, ce n'est pas ce que toi tu as destiné à devenir, mais ce que Dieu, le Dieu des armées, a prévu que tu deviennes. Et ce que Dieu a prévu que tu deviennes, se réalisera que l'on le veuille ou non. C'est-à-dire que si, bien sûr, si et seulement si nous croyons que ces rêves viennent de Dieu. Alors, seulement, cela ne se concrétise pas toujours aussi facilement. J'aime dire
que ce que Dieu a prévu pour nous, on ne nous l'apportera pas sur un plat, tout prêt, tu n'as qu'à manger, tu le sais. Non. Souvent, c'est au prix des sacrifices, c'est au prix des grands combats que l'on arrive à atteindre la destinée que l'Éternel a prévue pour nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Joseph n'avait pas dit à Dieu, j'aimerais devenir le prince de mes frères. Mais Dieu envoya les 12 enfants, genre les 12 fils, parce qu'il n'y avait pas qu'un garçon, envoya les 12 fils de Jacob. Dieu, par lui-même, a choisi Joseph pour devenir un symbole dans ce monde. Quand Joseph naquit, ni le pharaon en Égypte, ni son propre père, ni ses propres soeurs et frères ne savaient que Joseph deviendrait un grand dans un pays étranger. De la même manière, quand nous mettons nos enfants au monde, nous ne savons pas ce qu'ils deviendront demain, mais Dieu le sait. Alors le Seigneur a commencé à parler à Joseph par le songe, par le rêve. Dans l'un de ces songes, Joseph a vu qu'il y avait 11 gerbes de blé qui se courbaient devant lui, puisqu'ils sont 12. Parce que dans la société hébraïque à l'époque, dans la société israélite à l'époque, les filles ne comptaient pas. On peut dire que les filles comptaient pour du beurre, du moins à l'époque. Quand Moïse vint, les choses changèrent, pardon. Et Dieu a montré à Joseph, qui était l'avant-dernier des garçons, que bien qu'il était l'avant-dernier et que normalement, l'héritage en Israël ou dans le pays du Moyen-Orient, c'est l'aîné qui hérite du père. Les autres ont certains héritages, mais vraiment au rabais, si on peut dire ça comme ça. Mais Dieu montre à Joseph que malgré ce que tu es, tu auras une part meilleure par rapport à tes frères qui sont tes aînés. Ce n'est pas Joseph qui a demandé à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je fais un système peu là-dessus pour que nous puissions comprendre comment nous pouvons prier différemment afin d'atteindre ce que Dieu a prévu pour nous. Le deuxième rêve que je veux avoir, c'est la lune, le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant Joseph. Le Seigneur montrait par là la supériorité de Joseph, même par rapport à la bénédiction de son père Jacob. C'est comme si Dieu lui disait, non seulement tu seras grand par rapport à tes frères, mais même par rapport à ton père et à ta mère. D'ailleurs, Jacob a compris le rêve. La Bible déclare, si vous lisez le chapitre 37 entier, vous verrez que lorsque Joseph va raconter ce rêve à son père, la Bible dit son père va le réprimander en disant, devons-nous, ta mère et moi et tes frères, venir nous prosterner devant toi. Ça, c'est une chose que Dieu a prévu pour nous. C'est ce qu'on appelle la destinée. Seulement, ce n'était pas le lendemain, le jour qui va venir, que Joseph devait devenir ce que Dieu avait prévu pour lui. Le chemin est encore long. Dis à quelqu'un, le chemin est encore long. Dis-le encore avec conviction, le chemin est encore long. Je suis en train de parler à une assemblée parmi lesquelles il y aura certainement des futurs présidents de la République. Amen. On va dire Amen. Alors, quand on a parlé, j'ai croisé le pasteur qui on a fait la remarque. Et le pasteur qui m'a dit, frère, vous oubliez une chose, que Joseph était gouverneur en Égypte. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ça, on est content. Hein? Quand Joseph devient gouverneur de l'Égypte, on est tout content. J'ai vu récemment sur Facebook la publicité, une information d'un Africain noir qui est devenu maire en ex-Yougoslavie. Ça fait la une aujourd'hui, hein, sur les Facebook. Et ça, on est content. Mais si un Mbélé, alléluia, si un blanc devient président ou maire au Cameroun ou au second quel pays encore au Congo, l'Angola, on dit non, ce n'est pas normal, c'est notre pays, l'Afrique aux Français, l'Afrique aux Africains. Alléluia. Parce que nous n'avons pas compris que la Bible dit Dieu prend l'un, il prend quelqu'un, il l'élève quand il veut et où il veut. Si nous ouvrons notre cœur, l'espace nous sera ouvert où que nous allions. Parce que la Bible dit une chose, la terre m'appartient, ça c'est Dieu qui dit, et je la donne à qui je veux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc nous comprenons qu'un jour, peut-être qu'il y aura un président blanc au Congo RDC. Ne soyez pas fâchés. Vous serez content qu'il y ait un président antillais ou camerounais qui devient président de la France.
la foi du frère. Il dit c'est loin. Ah, c'est toi? Ok. Merci, excuse-moi, je n'avais pas compris. Mais pour que ces rêves deviennent réalité, il y a du chemin à faire. Le chemin est long. Mais si tu crois dans ce que Dieu t'a dit que tu es, ou dans ce que Dieu dit que tu seras, les choses se réaliseront. Le problème, c'est que nous n'avons pas assez de force lorsque surviennent les obstacles. Dans la vie de cet homme, nous avons étudié pendant quelques minutes qu'il était appelé à une grande destinée, mais les obstacles étaient également légion sur son chemin. Souvent, nous baissons les bras aux premiers obstacles. Souvent, nous nous décourageons au premier combat qui survient. Premier obstacle que nous trouvons sur notre chemin, notre propre famille. Notre propre famille est le premier obstacle que nous trouvons sur notre parcours. Dans le livre de Genèse, chapitre 37, à partir du verset 6, il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des herbes, des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe s'éleva et se fit debout, s'éteint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ne vous attendez pas lorsque vous allez raconter à quelqu'un, mon frère, Dieu m'a révélé que je serai pasteur, que tout le monde va t'acclamer. Ah oui, pasteur, pasteur. Non, frère. La Bible dit que ce sont ses propres frères qui les haïssent. Au lieu d'être content, il dit non. À mon avis, lui me disait, mais c'est moi l'aîné quand même, tu vois, avant tout même. Alléluia. Et Simeon disait, mais après lui, c'est moi. Toi, tu n'es que 11e sur la liste, et encore. Et tu veux me gouverner? Non. La Bible dit, il est haï, non seulement à cause de ses rêves, mais à cause de ses paroles. C'est-à-dire que ce jeune homme qui s'appelle Joseph, il confessait les paroles. Donc il marchait avec ses frères, disant, moi, je serai votre gouverneur. Alléluia. La Bible dit, lorsque nous confessons, lorsque nous croyons du cœur et que nous confessons de la bouche, nous parviendrons au ciel. La destinée, si nous croyons de notre cœur, beaucoup n'arrivent pas à atteindre la destinée parce qu'il y a déjà le manque de foi. Ils disent, est-ce que vraiment c'est possible? Oui, ils doutent. Deuxièmement, il y en a qui croient mais qui n'osent pas confesser. Il est vrai que quand on reçoit les prémices du songe, il ne faut pas les raconter à n'importe qui. Ça, c'est l'erreur d'enfantillage que Joseph a commis. Il a fallu qu'il garde ses rêves pour son père. Et il a été devant ses frères et sœurs. Or, ses frères et sœurs, bien aimés, ce sont des véritables requins. Est-ce qu'on peut dire ensemble des requins? Et remarquez que même dans l'église, il y a des requins qui veulent tuer ceux qui remarquent qu'ils ont un talent. Chers amis, ta propre famille, c'est un obstacle. Il cherchera à te tuer pour que tu n'atteignes pas ton rêve. Mais si tu entends que Dieu te dit que tu seras intègre, tu seras une terre, crois dans la parole de Dieu. Advienne que pourra, tiens bon. Alléluia. David, devant le géant Goliath, lorsqu'il va poser la question à ses frères, que fera-t-on à celui qui va battre cet incirconcis? Est-ce que ses frères vont dire, oh David, on savait, tu es notre héros, viens? Non. Qu'est-ce que ses frères vont dire? On connaît ton orgueil et ton impertinence. Si David s'était contenté de la réponse de ses frères, il n'aurait pas atteint sa destinée. Mais la Bible dit, David s'est détourné de ses frères. Il faut apprendre à se détourner de tes propres frères qui veulent te tuer pour que ta destinée n'arrive pas à son terme. Vous avez entendu la parole de Jésus. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Parce que chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Vous avez déjà prêché à ça?
Ton propre frère s'oppose à ce que tu es en train de dire ou de faire. Jésus lui-même, la Bible dit, ses propres frères ne croyaient pas en lui. Écoutez de quelle manière ironique ses frères lui adressaient la parole. Jean chapitre 7, bien aimé, si vous ouvrez les Écritures, vous allez voir que ses propres frères vont dire à Jésus, mais monte-nous à Jérusalem, afin que tes disciples voient des œuvres. D'une manière ironique. Puisque tu dis que tu es prophète, mais vas-y, tu vas te voir là-bas. Ne fais pas tes... C'est comme s'il disait, ne fais pas les gants d'ici, quand tu vas là-bas. Ta propre femme ou ton propre mari peut être un obstacle pour la destinée que Dieu veut que tu atteignes. Est-ce qu'on peut dire amen? Bien aimé, comme je l'avais dit dernièrement, il y a des maris qui sont de l'espèce de Nabal, têtus, endurcis, irreconnaissants. Mais il y a aussi des femmes du genre Madame Jean. Celle qui attend juste que le mari fasse un faux pas et puis dit maudit Dieu et meurt. Regarde pas ce Dieu-là. Alléluia. Je suppose que cette femme était jeune parce qu'à l'époque, bon, les orientaux, les femmes devaient plutôt être jeunes. Elle va dire à son mari, mais qu'est-ce que tu as de garde? Tu crois qu'on te dit la même maudit là? Laisse tomber. Madame Jean. Mais ce que j'aime avec la Bible, ça va fonctionner. Ce que j'aime avec la Bible, c'est que nulle part Dieu va dire à Job, ta femme est un obstacle. Divorce. Pareil avec ta femme. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça, c'est la sagesse de Dieu qui me dépasse. Comme disait le pasteur Dieu pendant les 3 jours, aujourd'hui vous avez des serviteurs de Dieu, dès qu'ils ont découvert. Avant, quand ils étaient amoureux, la femme était sainte. C'était la plus belle, c'était la sainte des saintes, c'était la plus spirituelle de toutes. Mais il faut que les choses dans leur vie. Elle commence à dire, non, mais ma femme est sorcière. Mais tu ne savais pas avant. Alléluia. Parce qu'elle est sorcière, alors il faut qu'on divorce. Mais non. Job a eu une femme terrible. Madame Job. Mais Dieu n'a jamais dit à Job de divorce. Non. La famille peut être un obstacle. D'ailleurs, en passant, vous remarquerez que les enfants sont morts, mais Madame Job est restée. Nous, avec la sagesse humaine, nous aurait dit, nous allons, mais Dieu, pourquoi tu n'as pas tué cette femme-là, qui me casse la tête, mais non, ce sont mes enfants que tu prends. La Bible dit en tout cela, Job ne pécha point, et il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ton mari te cause des problèmes, laisse-le vivre. J'ai réalisé des choses, bien-aimés, que si ceux qui nous persécutent, ceux qui sont pour nous un sujet de frein meurent, ils n'auront pas le temps de voir ce que Dieu a fait en eux. C'est pour cela, comme disait un jour un pasteur de passage ici, au lieu de prier que Dieu tue tes ennemis, d'ailleurs, vous remarquerez que la prière de Salomon n'a jamais demandé à Dieu la mort de ses ennemis. Alléluia. Parce que si tes ennemis meurent, comment est-ce qu'ils pourront glorifier Dieu? Pierre va dire dans une des lettres, au sujet de Marie non convertie, parce qu'il s'adressait aux femmes, de sorte que lorsqu'ils se convertiront, ils glorifient Dieu. Mais s'ils meurent avant, donc si un frère ou une soeur est en train de souffrir du comportement de sa femme ou de son mari, supporte. Dis, oh Madame Job, alléluia. Dis que bon, Dieu t'aime quand même, il te laisse en vie. Amen. Vous savez qu'il y a des hommes qui demandent la mort de leur mari, comme le chanteur frère qui chante si bien et qui parle surtout bien dans ses chants. Bon, un peu bizarrement, un pasteur qui va dire à une soeur de l'église, ah, si aujourd'hui, maman, si ma soeur, si ma femme meurt, c'est toi que je prendrai comme épouse. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Les deuxièmes obstacles auxquels nous pouvons faire face, le temps passant, c'est l'environnement socio-professionnel. C'est-à-dire que le milieu dans lequel nous évoluons peut nous empêcher. Bien aimé, certains milieux professionnels peuvent nous freiner dans la destinée que Dieu veut pour nous. Mais
que Dieu a prévu pour nous. Joseph va descendre en Égypte. Et puis, il était bien pendant un temps chez un certain Potiphar. Mais la Bible dit que c'était un bel homme. Peut-être qu'aujourd'hui, il aurait remporté, le prix de l'homme le plus beau, hein, Monsieur Univers, Mystère de l'univers. La Bible dit qu'il était beau de visage et de taille. Quand Madame Potiphar a vu cet homme, il dit, oh là 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 là, quelle beauté. Alléluia. Il était qu'un esclave. Et qu'est-ce qu'on remarque? Alors que pendant un temps, il avait la paix, le regard de Madame Potiphar se porta sur lui. Et la Bible dit qu'il commençait à lui faire des annonces. J'aimerais remarquer juste une parenthèse. Pendant le temps d'épreuve que tu es en train de vivre, l'épreuve, c'est quelque chose que Dieu permet. Mais la tentation, c'est quelque chose qui vient du diable. Parce que nous prions, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. Or, le diable s'emploie gentiment à transformer notre épreuve en tentation. De sorte que certaines personnes peuvent facilement succomber alors qu'ils étaient simplement éprouvés par Dieu. Parce que le diable a changé l'épreuve en tentation. Je donne un exemple. Comme je disais tout à l'heure, ton mari te mène la vie dure. Une dure épreuve. Qu'est-ce que le malin va faire? C'est pas fait une épreuve que Dieu permet. Qu'est-ce que le malin va faire? Il va permettre que un homme passe dans la rue, un homme qui téléphone souvent. Ça peut même être un frère en Christ. Et puis tu entends les belles paroles. Et tu dis, pourquoi mon mari ne parle pas comme ça? Lui, au moins, il est doux. Alléluia. Pas le mari, mais l'autre. Alléluia. Et puis petit à petit, on s'est fait des idées. Et après, petit à petit, et puis un jour, le frère ou la personne, l'homme va te dire, est-ce qu'on peut se voir au champ pour boire un verre? Alors on dit, bon, au champ, pourquoi pas? Et cette belle voix mielleuse, alléluia, t'entraînera toujours. Et puis un jour, vous finirez dans une chambre d'hôtel, pas loin de Strasbourg, et tu te rendras compte que ça y est, c'est fini. C'était une épreuve permise par Dieu, mais le malin s'est glissé dedans pour en faire une tentation à laquelle tu succombes. Ça ralentit, même ça bloque la destinée à laquelle Dieu a prévu. Tout cela, ce sont des choses qui contribuent à tuer le rêve, à tuer la destinée. Quel est l'autre obstacle auquel nous devons faire face? C'est que je suis en train de vous pouvez le voir dans Genèse chapitre 39, verset 2 à 5, 11 à 13 et 16 à 21, parce que le temps est avancé, je vais assez vite. L'autre obstacle auquel on peut faire face, c'est l'oubli des gens sur qui on compte. Après Potiphar, la Bible déclare que Joseph serait toujours en prison. Genèse chapitre 40, verset 12 à 15. Frère, c'est ce que nous sommes dans la lecture. 20 à 23. 12 à 15, 20 à 23. Genèse 40, 12 à 15. Oui. Et 20 à 23. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 300 mois sont 3 jours, encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Verset 20, dans le 23e verset. Le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs
Et il éleva la tête du chef des chansons et la tête du chef des palétiers au milieu de ses serviteurs. Il établit le chef des chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des palétiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef de l'extension ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Alléluia. L'autre obstacle qui nous vient sur le chemin de la destinée, c'est l'oubli des personnes auxquelles peut-être nous avons des personnes que nous avons aidées, des personnes que nous avons soutenues pendant un temps. La Bible déclare, Joseph va dire au verset 14, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Mais le verset 23, la Bible dit, les chefs de ces chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Bien aimé, il arrivera que les gens sur qui toi tu es en train de compter vont simplement, purement et simplement t'oublier. Les gens vont oublier Joseph. L'Éternel permettra que l'on t'oublie afin que tu n'attribues pas ton élévation à un homme. Bien aimé, Dieu ne veut pas que la gloire, la Bible dit quelque chose. Dieu est jaloux. Il est jaloux. Il ne donnera pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Il ne permettra pas, dans la manière dont il est en train de te conduire, que les gens se glorifient à ton dos. Dieu n'aimerait pas que les gens disent, bon, Nicole, c'est grâce à moi, Nicole. Alléluia. Non, Dieu ne permettra jamais cela. Dieu ne permettra pas, frère Dieudonné. C'est peut-être pour ça que nous passons des gens. Tu m'avais promis. Ah oui, mais la promesse, ça n'engage que ceux qui croient. Ça, c'est la réponse de certaines personnes. Et on s'en sent mal. On oublie Joseph. Est-ce que tu es quelqu'un qui a été oublié? On appelle tout le monde de la famille sauf toi. J'ai croisé comme ça quelqu'un à l'endroit. Toute la famille est invitée sauf elle. Alors elle s'est là-bas, mais pasteur, tu t'imagines, pasteur, ma propre famille, ma propre soeur s'est mariée et je ne suis pas invité, tu te rends compte? Alléluia. Accepte d'être oublié. Demain, les mêmes personnes qui t'ont oublié viendront te supplier pour que tu les aides et tu les assistes. Tous ces obstacles ont pour but d'anéantir, de tuer ta destinée. Je t'en parle aujourd'hui. Peut-être que tu es en train de passer par ce genre de preuves, ou que peut-être ça va venir, mais pour que tu tiennes bon. Que tu tiennes bon afin que, puisque ta famille a manifesté de la haine, de la jalousie contre toi, que toi, à ton tour, tu ne manifestes pas de la haine. Parce que la Bible dit ceci, ça, c'est l'apôtre Jean qui déclare, celui qui est son frère, c'est un meurtrier, bien aimé. Un assassin n'est pas différent de toi qui crie le nom de Jésus du matin au soir, mais qui dans ton cœur tu as la rancune. Il y a des gens qui justifient alors qu'ils disent, mais mon frère, tu te rends compte, mon frère là c'est un sorcier. Et regarde, il a essayé de me freiner dans tout ça. Et tu peux donner même les détails, hein. Ça ne passe pas devant Dieu. Dis à quelqu'un, ça ne passe pas devant Dieu. Vous comprenez pourquoi j'étais fâché à un moment lorsque nous venons à l'église. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, il y a beaucoup d'aliments qui sont jetés. Je dis, pourquoi? Oh, mais quand on donne quelque chose à manger à quelqu'un, lorsqu'on est fellowship, il ne mange pas. Pourquoi? Oh, il paraît qu'il y a bien, il y a beaucoup de choses jetées. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, frère Nathan, tu arrives à dire bonjour au païen. Parfois, ce païen-là, c'est un grand escroc ou un magicien. Mais quand tu arrives à l'église, tu ne dis pas bonjour à un frère parce que ce frère-là, c'est un sorcier. Que la haine n'habite pas. Bien aimé, si ta famille, ton mari, parce qu'il y en a qui sont fâchés contre leur mari, alléluia, non, ou contre leur femme, non, bien aimé. Quelqu'un me disait récemment, pasteur, sois toujours dans la joie, quoi qu'il arrive. Et la Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui va dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Est-ce que Dieu ne sait pas que vous aurez des problèmes? Est-ce que Dieu ne sait pas que vous aurez des obstacles? Est-ce que Dieu ne sait pas que ton mari ou ta femme va s'opposer à toi? Mais disons ensemble, est-ce qu'il ne le sait pas? Non, est-ce qu'il ne le sait pas? Mais il dit quand même, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète. Est-ce
fait la tête. Il y en a même qui décident, bon, puisque c'est comme ça, je ne viens plus à la prière. Décision à dépendre. Que Dieu nous fasse grâce. Si nous comprenons ces choses et que nous commençons à agir comme Job, nous allons voir nos femmes et nos maris sous un autre arbre. Alléluia. Vous savez, quand tu commences à te réjouir, tu es en train de désarmer l'ennemi. Je parle à quelqu'un. Amen. Parce que tout ce que l'ennemi veut quand il te cherche les noirs, que toi tu perds ton contrôle, tu ne pourras plus prier ou avant de prier, il faut que tu te calmes. Alléluia. Parce que puisque la personne t'a provoqué, tu es monté. Et puis maintenant seulement de prier, tu ne sauras pas prier. Tu attends que tu descendes comme un volcan qui doit s'éteindre là, et après tu vas prier. Non. Or, si tu commences à te réjouir, la Bible dit réjouissez-vous même dans votre tribulation, dans les persécutions. C'est-à-dire que quand les problèmes viennent, on continue à se réjouir. Hier, on m'appelle, non, pendant qu'on était ici, à assister notre soeur, l'église de Metz s'est réunie chaque samedi de 17h à 18h. Les membres de l'église arrivent à la salle où on s'est réunis. Le concierge dit, aujourd'hui vous n'avez pas de réunion, ni aujourd'hui samedi, ni demain dimanche. Alléluia. Alors l'un des responsables, pendant que nous on était là à se réjouir avec la soeur et à manger, on devait même manger, la personne est venue faire la tête, le pasteur a un grave problème. Alors, alléluia. Je dis, quel grave problème encore? Il dit, mais voilà ce qui arrive. Et même le concierge qui a pourtant mon numéro à moi, en tant que président de l'association, il ne m'a pas appelé. Il n'a pas appelé l'évangéliste, ni le pasteur, ni personne, en tout cas à ma connaissance, il n'a appelé personne. Il a laissé la salle à un groupe qui est venu, on ne sait pas d'où, qui occupe la salle, qui ont occupé la salle hier et demain, et aujourd'hui. Alors j'ai dit au frère, ah mais tu sais, il y a une soeur qui a... Pour moi, ce n'était pas un problème. Mais je sais une chose que l'église ne doit pas laisser passer un dimanche sans se réunir. Au moins un dimanche, sans se réunir. J'ai dit, il y a une soeur qui a un grand appartement. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut pas faire la réunion là-bas? Ah oui. Alléluia. Quand on se réjouit, quand on est dans un autre état, lorsque viennent les problèmes, nous avons la solution, non pas parce que nous sommes des spécialistes, mais parce que simplement nous avons des bonnes dispositions. Alléluia. Bien aimé, quand ton mari te cause des problèmes, toi réjouis-toi. C'est le moment d'ailleurs où tu dois lui faire les plus beaux plats. C'est lui qui l'aime. Amen. Vous allez voir que... Alléluia. Quand la femme se déchange des problèmes, c'est à ce moment-là qu'il faut la mettre dans le plus beau restaurant. Lui acheter la plus belle robe à laquelle elle s'attendait pas. Attends, je lui cause des problèmes, mais il m'achète des choses. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'il est devenu fou. Alléluia. Tu es en train de désarmer l'ennemi. Enlève la rancune, enlève la haine, mais sème l'amour. Quelqu'un disait au pays de l'Est, alors qu'il persécutait à l'époque les chrétiens, il disait, quand bien même vous me tuerez, que vous me couperez en 1000 morceaux, chaque morceau de mon corps continuera à dire, je t'aime, je vous aime, je t'aime. Alléluia. Le bourreau était désarmé, je ne sais plus comment tuer cet homme-là qui dit qu'il l'aime alors qu'il allait être tué par lui. Nous voulons, et je souhaite que nous puissions atteindre notre destinée. Quoi que les gens ici peuvent dire par rapport à l'église humaine, nous devons dire que non, Dieu nous a destinés à célébrer son nom dans cette ville. Rien ne peut nous arrêter. Alléluia. Quand nous fermons la salle, quand nous ouvrons la salle, nous continuerons. Quelqu'un peut dire Amen. Un jour, on est venu, bien aimé, c'était un jeudi. On n'avait pas la clé. Et les gens étaient là et on devait prier. Vous savez ce qu'on a fait? On a quand même prié. On est descendu en bas. À l'extérieur, on a prié. Le pasteur à l'époque était très mécontent parce qu'on a prié quand même, bien que la salle était fermée. Mais c'était le jour où Dieu nous a donné l'une des rares prophéties précises sur la salle que Dieu nous réserve.
Vous dire quand quoi que les gens disent, quoi que les gens font, nous avons une destinée. C'est célébrer, c'est aussi notre vision. Rendre le nom de Jésus-Christ, c'est. Même quand les musiciens commencent à être à ça, oh non, 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 nous allons continuer. Bon, j'ai les aimes de musiciens. Amen. Amen. Pas une attitude positive grâce au Saint-Esprit en comprenant les Écritures. Et surtout, toi qui as été déçu parce qu'on t'a oublié, ne dis pas comme certaines personnes disent, ah, pourquoi t'aimer? J'ai tellement aidé les gens que non, c'est pas là, c'est même pas là. Je suis déçu par les gens. Toi qui es déçu par les gens, si tu arrêtes d'aider les autres, parfois, la dernière personne que tu devais aider devrait t'ouvrir une porte. Toi, tu dis non, je ne veux plus aider les gens. La Bible dit ceci, bien aimé. On n'a pas le temps de lire ce verset. L'apôtre Paul va dire ne cessez pas de faire du bien. Et quelque part, toujours l'apôtre Paul va dire si quelqu'un voit le bien à faire et ne le fait pas, il commet un péché. Donc ne change pas, bien aimé. Si tu faisais du bien, continue à faire du bien. Si tu aidais les gens, continue à aider les gens. Ne change pas tes habitudes. Parce que Dieu qui voit dans le secret va te rendre ces choses-là dans le secret. Mais quand Dieu rend les choses dans le secret, ça deviendra toujours évident devant tous. Il les met toujours en évidence. La Bible dit que c'est lui qui met en évidence l'immortalité et la vie éternelle. Et puis nous devons comprendre une chose. Si la destinée que Dieu a prévue pour nous ne s'est pas encore accomplie, nous n'allons pas mourir. Pourvu que nous ayons la foi. Psaume 118, verset 17. Psaume 118, verset 17. Vas-y. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Merci mon frère. Et puis regardez le verset dans Genèse 28, verset 15. Écoutons ce que dit Dieu au sujet de la destinée de quelqu'un qui s'appelle Isaac. Genèse 28, verset 15. Genèse 28, verset 15. Nous lisons les Écritures. Voici, je suis avec toi. Ça nous rappelle les paroles de Jésus. Hein? Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais écoutez, c'est que Dieu dira à Isaac, à chaque fois, pardon, excusez-moi, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Bien-aimé, tant que Siméon n'avait pas vu le Christ promis de Dieu, Siméon, la mort ne pouvait pas l'atteindre. Si nous croyons dans la destinée de Dieu, nous n'allons pas mourir que nous ayons vu ces choses. Bien-aimé, si Dieu a décidé que tu sois un président de la République, tu le deviendras. Même à 77 ans, tu vas continuer à croire. Alléluia. Même si tu vas devenir comme président pendant 2 ans, mais tu deviendras président. Alléluia. Non, la Bible est claire. Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai exécuté tout ce que je t'ai promis. Si Dieu a prévu que tu sois un grand prédicateur, tu le deviendras. Il faut que tu crois. Et que tu fasses volontiers. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point, jusqu'à ce que j'ai exécuté. Quelle est la destinée que Dieu a prévue pour toi? Je ne sais pas, mais je sais une chose. Que ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplira si tu lui fais confiance. Si tu marches sans rancune, si tu n'as pas un esprit de vengeance, et si tu continues à faire le bien en t'appuyant sur le Seigneur. Le roi David va dire dans un psaume, le psaume 87, le verset 7. Écoutez ce que le roi David dit, psaume 87, verset 7. La Bible dit ceci: ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Bien-aimés, toutes nos sources sont en Dieu. Toutes nos sources, c'est au pluriel. Toutes les sources dont nous avons besoin sont en Dieu. Que l'Éternel nous bénisse. Nous disons Amen. Amen.